Salut à tous, la vidéo d'aujourd'hui elle sera dédiée à quelque chose de très important lorsque nous avons des chiens à poils longs et notamment des nordiques, c'est les poils. Alors, c'est pas un problème en soi, mais c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que ils ont tendance à perdre beaucoup de poils et il y en a un petit peu partout dans la maison. En plus de ça, il faut savoir que c'est un poil qui est particulier, il faut qu'il soit entretenu. L'avantage, c'est qu'ils ont une nuit d'été, une nuit d'hiver, donc ça leur permet, eux, de pouvoir s'adapter au changement de température et au changement de saison, ce qui est plutôt très bien pour eux. Par contre, pour nous, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on va devoir gérer cette partie-là. Et ça peut être parfois extrêmement impressionnant. Alors, Sola, lui, il a une caractéristique un petit peu rare, c'est qu'il ne fait aucune mue. Il a d'ailleurs toujours son poil de bébé, c'est ce qui lui confère cet aspect extrêmement duveteux, très volumineux, un petit peu exceptionnel. Il perd très peu de poils, donc vous me direz, ah mais c'est génial. En fait, non. Ne faisant pas de mue, il ne s'adapte pas au changement de température, ce qui est un peu problématique pour lui. Par contre, Tsuki, elle, c'est un husky tout ce qui est le plus classique. Ah non, tu non. C'est un husky tout ce qui est le plus classique, donc rassurez-vous, tous les poils que Sola ne perd pas, elle le perd pour lui. Et vous allez voir que c'est vraiment très impressionnant la différence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? Je vais vous montrer comment je fais pour brosser mes chiens, comment je fais pour les occuper, parce que parfois ça peut être un petit peu long. Et surtout, comment arriver à faire en sorte que ça se passe le mieux possible. On va essayer de répondre à différentes questions, comme combien de fois il faut les brosser par semaine, ou par jour, hein, pour certains chiens, combien de temps, quelles sont les techniques, qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire, qu'est-ce qu'il faut surtout faire. Donc vous voyez, il y a plein de petites astuces comme ça, que je vais essayer de vous donner, que moi j'applique et que j'ai vu en me renseignant et en posant plein de questions à des professionnels. Donc franchement, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit le plus intéressante pour vous et surtout la plus utile pour tout le monde. Voilà. On va d'abord commencer par Sola, on passera ensuite par Tsuki. Et on espère que tout va bien se passer. Alors eux, vous allez voir qu'ils sont quand même extrêmement habitués, parce que je les ai habitués depuis tout petit à y brosser. Mais je vais aussi vous montrer comment en fait faire si jamais vous avez un chien que vous venez d'avoir. Alors parfois, vous savez, vous pouvez avoir un chien qui est entre guillemets âgé, qui a dépassé les 2-3 ans. Quand je dis âgé, vous voyez, c'est plus un chiot, qui a dépassé les 2-3 ans et qui, comme vous l'avez eu en adoption, n'êtes pas habitué à ce que vous le manipuliez. Donc comment faire en sorte pour que ça se passe le plus agréable possible pour lui déjà, pour commencer, et puis surtout pour vous, parce que parfois quand ça se débat un petit peu, c'est compliqué, on n'ose pas toucher, on n'ose pas, on a l'impression de mal faire, et en plus de ça, on cherche vraiment le bien-être du chien. Donc voilà, je vais vous donner un peu toutes les clés que j'utilise moi. Alors il y en a très certainement d'autres, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Si jamais j'ai fait quelque chose qui vous semble un peu surprenant, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Essayez d'être le plus mesuré possible, que ce soit agréable de vous lire. Soyez fort de propositions. Voilà. Plus que de reproches, soyez fort de propositions, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un autre angle de vue. Le reproche pour le reproche, c'est un petit peu dommage. Voilà. La proposition pour pouvoir apporter un correctif, c'est génial. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors, le matériel que j'utilise pour le brossage de mes chiens, il est somme toute assez simple. J'ai 2 brosses. Voilà, j'ai un paquet de friandises que mes chiens adorent. Là, on a des petits poissons séchés. Et à côté de ça, vous avez un sac en plastique qui contient tous les poils de Sola et de Tsuki. Vous voyez qu'il y en a quand même une bonne quantité pour le moment. Voilà, je les garde. Pourquoi? Parce que, et sans blague, je vais ensuite les donner à un professionnel qui va me le filer en boule pour que je puisse tricoter avec. Donc je vais faire des bonnets, des écharpes avec les poils de mes chiens. Voilà, c'est mon choix, voilà, c'est moi qui décide. Ensuite, le plus important, ce sont ces 2 brosses. La différence entre les deux, voilà, vous avez une petite brosse à pointe qui me permet de vraiment retirer un maximum de sous-poil. Là, j'utilise cette brosse dans des zones extrêmement épaisses. Voilà, je n'utilise pas la brosse, cette brosse-là, pour des zones genre sur le ventre par exemple, où les poils sont extrêmement faibles et ça peut irriter la peau. Les parties sensibles, je l'utilise avec cette brosse-là, qui a la particularité, je ne sais pas si vous voyez, d'avoir des toutes petites boules en plastique. Ça permet d'avoir un toucher délicat, surtout dans les parties genre laine, par exemple,
qui est une zone assez sensible puisque la peau est fine et que le poil est extrêmement fin également. Voilà. Donc ça c'est le matériel que j'utilise, vous voyez. Bien sûr, vous avez un nombre de types de brosses, mais hallucinantes, d'accord? Mais vraiment, enfin, c'est moi j'en utilise deux, bon voilà, très simple, voilà. Mais vous allez avoir des démêleurs, vous allez avoir des brosses en métal, genre 4 griffes en métal comme ça qui vont aller comme ça démêler le poil. Vous allez avoir énormément de choses. Là, je vous montre des choses qui sont très classiques, d'accord? On va plutôt parler moment, on va beaucoup plus parler instant et moins que voilà, c'est pas une vidéo pour promouvoir du matériel. Là, c'est plutôt une vidéo pour expliquer des moments et des techniques. Il existe aussi des appareils que j'ai, que je possède, qui sont en fait, en réalité, des aspirateurs qui brossent. Ils sont hyper pratiques. Ils sont vraiment hyper pratiques parce que l'avantage, c'est que en plus de récupérer le poil dans l'aspiration, vous allez récupérer tout ce qui est poussière, pollen, parfois aussi petites graines quand vous êtes parti en forêt. Et là, c'est vraiment un appareil très agréable. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que là, on est vraiment sur un brossage très classique. Un petit peu le brossage du commun des mortels, si je puis dire. Parce que je pense que l'utilisation de cet appareil nécessitera une vidéo qui lui est propre. Parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder, notamment pour désensibiliser le chien au bruit que cela peut faire. Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, ça ne concernera pas ça. La vidéo d'aujourd'hui, elle va concerner ces deux petits kikis et un brossage classique avec ces deux petites brosses. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer. On va reculer un petit peu, prête? Voilà. Histoire qu'on ait un petit peu plus de place et de latitude pour manipuler le petit pépère qui est... Enfin, le petit pépère que tu... C'est bien, mon amour. On va commencer la brosse, regarde. Tu veux sentir? Voilà. Voilà. Je lui fais sentir le matériel que je vais utiliser sur lui, comme c'est ce que c'est. Voilà. Ne pas hésiter à commencer extrêmement doucement au début. Voilà, avec des petites paroles d'encouragement, ça va très bien se passer, mon petit cœur d'amour, voilà. Voilà, on va te brosser, on va faire le mieux possible, mon amour, et on commence doucement. Voilà, un mouvement souple. Je déconseille qu'on attaque genre... Voilà, il était allongé sur le parquet, tranquille, faut pas lui tomber dessus, quoi. Voilà. Donc, même si on doit aller en profondeur, au début, je conseille, pour habituer le chien, à y aller un peu calmement, voilà. Tant dans le mouvement que dans la voix. Ne pas hésiter à encourager son animal. C'est bien, mon kiki, c'est bien. Et vous voyez que, malgré que cela est un poil particulièrement épais, la quantité de poil que je retire, en fait, elle est extrêmement faible. Extrêmement faible. Là si ça avait été Tsuki, et ben en fait, j'ai retiré un tout petit truc comme ça aurait été Tsuki, j'en serais déjà une poignée. De toute façon, vous verrez. Vous verrez. Donc, rappelez-vous une chose, c'est que le but, en fait, de ce type de brossage, c'est de retirer le poil mort. D'accord? Pas de retirer le poil sain. À mon amour. Parfois, vous pouvez tomber sur une zone, comme là, je suis en train de tomber, avec un nœud. Et donc, moi, ce que je recommande pour le nœud, c'est pas de partir de très loin et d'appuyer fort, c'est... Voilà. Je fais des petits... Voilà. Je fais des deux petites saccades, sans appuyer trop fort, bien sûr. Je vous rappelle qu'il y a quand même de la peau en dessous, même si le poil est épais. Mais voilà, je fais des petites saccades comme ça. Voilà. Et une fois que je sens que c'est bon, là, je repasse doucement. Voilà. Voilà. Impeccable. Super. Donc vous voyez, pour ce qui est de la partie ventrale, ce que je fais, c'est que je lève les pattes de cela, je pose, hop, mes jambes contre lui, bien sûr délicatement, et je laisse, hop, comme ça, ça me permet de pouvoir avoir accès à mon chien sans avoir à faire des pirouettes. Donc, là, pour ça, j'utilise cette brosse-là. C'est une brosse avec des petits pics blancs. Pourquoi? Parce que là, le poil est quand même beaucoup moins épais, et la peau est très sensible au niveau du ventre. Donc si on veut vraiment que le moment soit agréable pour le chien, oui mon amour, oui mon petit cœur, si on veut que le moment soit pas désagréable pour le chien, il faut vraiment prendre en compte ce genre de choses, parce que je vous rappelle que vraiment la peau est fine, hein, et l'épiderme des chiens est quand même très sensible, donc on évite les agressions avec des brosses vraiment trop fortes. Voilà, il faut vraiment que ce soit le plus agréable possible pour lui. Voilà. Et vous voyez que si on fait bien le travail régulièrement, il n'y a pas grand chose à retirer. Voilà mon amour. Voilà. Voilà. Voilà mon amour. Voilà. C'est bien mon petit cœur, c'est bien.
Voilà, vous voyez. Donc là, on a fait le côté droit, on va passer au côté gauche. Donc pour le retourner, moi ce que je fais, c'est que je lui attrape les pattes du côté sur lequel je veux qu'il soit. Hop, comme ça, pas besoin de serrer. Hop, et on retourne. Comme ça. Et on repousse un petit peu. Voilà. Pas la peine de manipuler brutalement. Voilà. Et vous allez voir quelque chose. Vous voyez, le poil de Sola, comment il est au départ. Vous voyez, il y a des sortes de peluche. Vous voyez, c'est vraiment du sous-poil très particulier. C'est un peu bizarre comme type de poil. C'est pas vraiment courant, on dirait de la laine. En fait, non mais vraiment, on dirait vraiment de la laine. Voilà. Donc, voilà. Et on y va. C'est bien mon cœur, c'est bien. C'est bien mon petit tété. T'es courageux. Voilà. Là, il est un peu plus habitué, donc je peux avoir des mouvements un tout petit peu plus rapides. Voilà. Bien sûr, j'appuie pas comme un marmule, hein. Voilà. Alors, la question intéressante, c'est combien de fois, en fait, il faudrait brosser son chien. Alors, ça dépend des chiens. Moi, Sola, je le fais tous les 48 heures avec sa sœur. Je fais en sorte que les brossages soient réguliers, mais pas trop longs. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que un brossage qui dure trop longtemps finit par irriter la peau. Et le chien finit par passer un moment pas forcément hyper agréable. Et c'est pas le but, d'accord? Donc, le but, c'est qu'on ait un brossage qui soit régulier, de manière à ce qu'il soit pas trop long, et qu'on puisse très régulièrement se débarrasser du vieux poil mort. Voilà. Et en plus de ça, ça permet aussi d'améliorer la respiration de la peau. C'est bien de ne pas dépasser les 10 minutes, je pense, hein. 10-15 minutes de brossage par chien. Et encore, enfin vraiment, 10-15 minutes, voilà. Normalement, vous le faites régulièrement, vous n'êtes pas obligé de faire 15 minutes. Hein. Lui, Sola, c'est un tout petit peu particulier par rapport à la composition de son poil. Mais on n'est vraiment pas obligé. Hein. Voilà. Une fois le brossage fait, vous voyez que la texture est plus du tout la même. C'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus harmonieux. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait différent. Bon, là on a fini Sola. Voilà, je pense que c'est bien, hein. Il a été très bien, il a été patient. Un vrai petit kiki, même pas besoin d'une friandise parce que lui, il est tranquille, il bouge pas trop. Voilà, en plus on a un beau résultat, un beau chien bien brossé. Et on va pouvoir passer à sa sœur. Alors sa sœur, elle est un peu plus remuante, et encore, je suis quand même plutôt bien éduqué par rapport à ça. Mais mine de rien, voilà, elle est un peu plus sensible. Donc elle va peut-être y avoir un peu plus de gâteau, ce genre de petites choses. Alors on va décaler Sola gentiment. Voilà. Un petit patapouf. Trop mignon. Tu viens ma toutoune? Tu viens mon cœur? Allez viens. Tuki, viens. Tuki, allez. Allez. Voilà, voilà mon petit amour, c'est bien. Alors on va commencer avec une petite friandise pour la mettre dans l'ambiance. Voilà, tranquille, feutré, histoire de baliser la zone. Oh là là. Voilà. Voilà, couché. Voilà, mon petite princesse, bien. Ça s'est tombé un peu, toi. T'as pas trop facile. Voilà. Ça la pète à la saucisse là, tu vois. Même si c'est du poisson, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Comme ça, tu vois, tranquille, elle se dit il va y avoir des choses qui vont se passer. Voilà, mon amour. C'est ça qu'on veut en fait. On veut de la coopération. Et pour ça, on force pas. Voilà, on force pas, mon petit cœur. C'est très bien. Voilà. Hop, on prend la brosse. Et comme pour avec Sola, on commence tout doucement. Voilà, on commence tout doucement. Sur les zones les plus fortes en matière de poils. Tiens, tiens. Voilà. Voilà.
vous allez voir que Tsuki, c'est extrêmement impressionnant la quantité de poils que je retire. Ah mon amour. Ah, c'est impressionnant. Ouais, regardez. Vous voyez la différence? Enfin, c'est hallucinant. Hein. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez bien comprendre en fait la vraie différence. Ça, c'est ce que j'ai retiré de tout le brossage de Sola. Ça, c'est ce que je viens de retirer de 30 secondes de brossage de Tsuki. Voilà. Et le... Et donc, toujours... Oh, mon amour. Non. Là, Tsuki, couché. Non, sinon tu n'as rien. Voilà. Ah, moi ça me dérange pas, j'aime bien. Qu'ils aient des friandises comme ça ne me dérange pas du tout. Oui, je les achète. Je les achète. C'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut se préparer à l'avance. Il faut préparer les friandises à l'avance. Comme dit le proverbe latin, c'est cus parcem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et donc voilà, il faut y aller doucement, voilà. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle était un peu plus remuante. Bon, bah bien sûr, il n'y a pas non plus de signe de stress, c'est juste que voilà. En fait, Tsuki, si c'est pas pour faire la sieste, elle a un peu de mal avec ce qu'on appelle l'immobilité, le statique. Si vous voulez, vous voyez, là, cette partie-là, voilà, on y va doucement, parce que même si elle est fournie en poils, ça peut être parfois un tout petit peu, voilà, tout petit peu sensible. Voilà, mon amour, c'est bien. C'est bien. On va lui redonner une petite friandise. C'est impressionnant, hein. Voilà. Tiens, mon amour. Voilà. Hein, pendant qu'elle est en train de... Hein, pendant qu'ils sont en train de se taper un casse-croûte, moi, hop. Voilà. Et vous voyez, regardez un peu la quantité incroyable de sous-poils que je retire, quoi. C'est impressionnant, hein. C'est vraiment très impressionnant. Et donc vraiment le but, c'est que le moment soit pas désagréable pour le chien et qu'il soit presque demandeur. Vous voyez, quand vous sortez la brosse, c'est pas très compliqué, hein. Si vous sortez la brosse et que le chien va se planquer, c'est que je pense qu'on a raté une petite étape, à mon cœur. À mon cœur, voilà. Si le chien va se planquer quand vous sortez la brosse, c'est que vous avez raté une petite étape. Voilà. À l'inverse, quand il entend le bruit du tiroir ou du placard où est la brosse, et que vous voyez qu'il est comme un fou, c'est que, à l'inverse, on a réussi quand même pas mal de sous-étapes qui étaient hyper importantes. Voilà. Tu lâches, mon amoureuse? Bodo, comment je fais si tu la manges, la brosse? Comment je fais? Vous voyez, c'est incroyable, vous voyez, regarde l'épaisseur du sous-poil que je retire, quoi. C'est quand même assez... ça va en faire des bonnets, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Ça va en faire des bonnets, hein. Là, vous voyez, là, il y a des nœuds, mais comme tout à l'heure, petit à coup rapide. Voilà, sans que ce soit trop profond, surtout qu'elle a un poil un peu moins épais que cela. Donc la peau, elle est plus facilement atteignable. Voilà. Petit coup rapide, voilà, hop, on retire. Une fois que ça c'est fait, on va quand même refaire l'autre côté parce que tout à l'heure ça a été un peu trop rapide, mademoiselle. Elle a négocié. Ah mon amour, t'as négocié. Ah mon amour, t'as négocié. Oui, mon petit cœur, papa, j'ai négocié. Papa, j'ai négocié, papa. Papa, j'ai négocié, mon papa. J'ai négocié, mon petit papa. J'ai négocié, mon petit papa. Tu sais que je négocie toujours un petit peu. Mais oui, tu négocies toujours un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est de ton âge. Et c'est quand même... moi, je trouve ça hyper impressionnant, quoi. À chaque fois, c'est... Et tout ça, normalement, c'est dans votre appartement, quoi. Donc c'est pour ça, c'est un vrai sujet, quoi. C'est pas un problème, mais c'est un vrai sujet. Ah, mon amour, c'est un vrai sujet. Ah, mon petit cœur, c'est un vrai sujet. Oui, mon papa, c'est un vrai sujet. Mais c'est pas de ma faute si je perds mes poils, je suis mon cœur. Mais c'est pour ça que papa, il fait ça.
Voilà, donc là on va pas insister beaucoup plus, hein, parce que c'est... Hein, voilà. Le but c'est pas de tout retirer, si vous voulez. Et là on va passer à cette brosse-là, comme pour cela, avec des petits pics en plastique. Voilà, c'est bien. Alors, bien sûr, une fois qu'on a fini, c'est toujours intéressant, même s'ils en ont une pendant, de finir sur une petite touche gastronomique, si je puis dire. Voilà, tiens mon petit cœur. Voilà. Ouais, je récompense généreusement pendant les brossages, j'aime bien, parce que ça fait en sorte que le moment soit vraiment bien agréable. Alors, on va faire un comparatif de perte de poils. Ça, c'est ce que j'ai perdu du brossage de Sola. Voilà, ça c'est ce que j'ai perdu, ça c'est Sola. Voilà. J'arrive même pas à le prendre en une main, avec une main. Ça c'est ce que j'ai perdu avec Suki. Voilà, donc vous voyez, il y a une vraie différence. Et c'est pour ça que lorsque vous brossez votre chien, il faut être en mesure aussi de prendre en considération la caractéristique de son pelage. C'est extrêmement important. Voilà. Faut arrêter de vouloir systématiquement tout standardiser. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, prenez en compte le chien que vous avez. Voilà, je les prends et je les range dans mon sac réserve. Et je vais l'envoyer à une dame qui va s'occuper de m'en faire des pelotes. Pelotes de laine ou de quoi, je sais pas comment on peut décrire ça. Ah, bon, j'ai tourné cette vidéo habillée en noir pour que vous puissiez voir quand même que... Voilà. Pour que vous puissiez voir que ça laisse quand même des... Ça laisse quand même des traces, si je puis dire. C'est... Voilà. Donc bon, c'est comme ça, hein, c'est bon. Après, faut pas... Comme dirait, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc c'est pour ça. Brossez-les régulièrement, brossez-les pas trop fort, hein, pas obligé. Bon, sauf s'il y a des chiens qui ont quand même des poils qui sont très particuliers, mais là encore, adressez-vous à des professionnels pour savoir si vraiment vous pouvez appuyer, comment faire, quel geste mener. Donc ça paraît bête comme petite vidéo, mais au final, elle est hyper importante puisque c'est notre quotidien. Et rappelez-vous qu'il en a vraiment besoin. Donc, n'hésitez pas à utiliser les friandises pour des chiens qui peuvent être un petit peu réticents. Pour les personnes qui viennent d'avoir des chiots, rappelez-vous que c'est une manipulation, le brossage. Aussi, il faut lui apprendre à être manipulé. Et quoi de mieux pour apprendre à être manipulé qu'avec le jeu, qu'avec de la nourriture, plein de petites choses très agréables. Parce que il en va de même pour vous. Voilà, si vous voulez apprendre, il faut être dans de bonnes conditions. Voilà. Souvenez-vous qu'ils en ont vraiment besoin. Voilà, donc on vous fait de très gros bisous et merci d'avoir regardé. Bye bye.